Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre journée s'est bien passée sous le regard du Seigneur. N'oubliez pas, maintenant on est habitué, hein, qu'est-ce que je vais dire? Jésus vous aime! Il vous aime, il vous aime, il vous aime, et il ne veut pas que vous puissiez passer votre éternité sans lui. Mais avant l'éternité, nous sommes ici sur la terre, et le Seigneur, surtout pour ceux qui ne le connaissent pas, aimerait que vous puissiez ouvrir la porte de vos cœurs. Il dit que celui qui le cherche de tout son cœur, il se laissera trouver par lui. Je vous invite à le faire. Je vous assure que ça peut être la meilleure décision de votre vie. La meilleure. La meilleure. Vous n'êtes plus jamais seul. Le Seigneur lui-même a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quand on accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, il vient habiter en nous par son esprit. Et on n'est plus jamais seul. Et vous allez comprendre après qui vous êtes, qui il est, et surtout de quelle manière il agissait déjà dans votre vie. Vous allez avoir des témoignages, vos propres témoignages, et vous allez vous dire, mais oh, Seigneur, c'était toi à ce moment-là. C'était toi, oui, c'est lui. Donc vraiment, carrément, je souris parce que je sais que cette vidéo, Alléluia Jesus, cette vidéo, elle n'est pas pour rien. Je vais un peu vous raconter un petit peu les prémices de cette vidéo-là. Déjà, depuis une bonne partie de la journée, j'étais consciente que j'allais faire une vidéo avec le Saint-Esprit. Et à un moment donné, bon, pour ceux qui sont en France, voilà, je regardais qui va être mon associé et tout. Et à un moment donné, je sais pas, je sens, et je fais aussi mon jeu hein, de mode et tout, je sens, vous savez, comme une puissance au-dedans de moi. Comment je pourrais vous expliquer? Comme un tremblement. Mais vraiment là, une puissance vraiment au-dedans de moi. Ah, Saint-Esprit, ok, je peux le dire, il permet. Parfois, quand je suis comme ça, je sens la table, elle tremble. Vous voyez un peu? Voilà. Ça, c'est la puissance de l'éternel. Si on laisse l'éternel prendre toute la place, vous allez avoir des témoignages, c'est pas des blagues. La vie, elle est spirituelle, elle est surnaturelle. La vie avec Christ, elle est surnaturelle. Bref, je sentais ça. Je sentais la puissance de Dieu et je disais, mais, oh, je suis là. J'entends le Saint-Esprit qui me dit, sois en paix. Oh. Déjà, c'est même pas moi qui mets toute cette puissance-là. Et puis tu me dis à moi, ça serait d'être en paix. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, Saint-Esprit? Qu'est-ce qui se passe? Après, je sais pas, je sens jugement, mais je dis, mais what's going on? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et puis, bon, maintenant je suis là. Et je disais, Saint-Esprit, comme d'habitude, c'est ta tribune, parle. Et cette fois-ci, je sentais, prends ta Bible. Et le Seigneur me dit verset 3. Mais en fait, c'est pas le verset 3. Moi, j'avais compris que c'était la troisième portion au niveau de la page où je suis. On sert un Dieu extraordinairement, comme je vous ai dit, hein, si vous mettez les lectures de la parole avec l'Éternel, il va vraiment vous conduire. Il y a des personnes qui peuvent se moquer. Une fois, j'avais entendu, hein, c'est vrai, un serviteur de Dieu, qui se moquait des gens là qui prenaient leur Bible un peu, entre guillemets, au hasard. Moi, c'est comme ça que le Saint-Esprit fait avec moi. Et il me parle. Et en fait, ce que je comprenais, en fait, c'est que cette vidéo-là, euh, elle n'est pas faite pour tout le monde. D'accord? Moi, comme vous le savez, maintenant, les vidéos, surtout celle-ci, ces derniers temps-là, depuis, il n'y a pas de hashtag. Ça veut dire que si tu tombes dessus, le Seigneur a un message pour toi. Pardon. Le Seigneur a un message pour toi. Et donc, vraiment, comme on dit, hein, c'est pas des blagues. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à son Église. Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Il va vous parler. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, je vais lire deux passages, deux versets. Et ça va parler. Et le Seigneur va confirmer. Le Seigneur, l'Esprit, va confirmer. Beaucoup de personnes attendent. Beaucoup de personnes s'attendent à un tout à coup de Dieu, à une réponse de l'Éternel, à une intervention de l'Éternel. Et là, je comprends que le Seigneur il me disait partage. Moi, ça fait beaucoup de temps que le Seigneur me parle beaucoup de ça. Mais là, aujourd'hui, il me dit partage. Partage avec mon peuple. Partage avec ceux que moi, je suis en train d'attirer pour regarder cette vidéo. Donc, sans plus tarder, je vais lire le passage de Jérémie. Jérémie, chapitre 50, verset 28 et verset 34. Je lis au nom du Seigneur. Les cris des fuyards, des rescapés de la région de Babylone,
viennent annoncer dans Sion la vengeance de l'Éternel, notre Dieu, la vengeance de son temple. Verset 34. Cependant, celui qui les rachète, donc qui rachète son peuple, est puissant. Lui dont le nom est l'Éternel, le maître de l'univers. Il défendra vraiment leur cause afin de donner du repos au pays et de faire trembler les habitants de la... Alléluia, Saint-Esprit. Et de faire trembler les habitants de Babylone. Wow. Amen. Je redis. Cependant, celui qui les rachète est puissant, lui dont le nom est l'Éternel, le maître de l'univers. Il défendra vraiment leur cause afin de donner du repos au pays et de faire trembler les habitants de Babylone. Alors que je suis en train de lire cela avec vous, je ne sais pas si vous pouvez voir un petit peu. Moi, le Seigneur si vous voyez un peu, peut-être, je ne sais pas. Vous voyez un peu, en tout cas, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'écritures. Je souligne, j'entoure, etc. Parce que le Seigneur me parle beaucoup ces derniers temps au niveau du prophète Jérémie et de Babylone, du sort de Babylone, etc. Et en fait, je pensais un petit peu à la journée, etc. Ce qui se passe depuis ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années. Et en fait, je ne savais pas est-ce que je pouvais partager ça avec vous ou pas. Mais le Seigneur me dit, fais-le. Vous savez, quand on a une grande destinée, un grand appel, les combats sont sérieux, ok? On a des combats, moi de toute façon, il y en a qui savent, beaucoup de combats. Les personnes qui ne sont pas réveillées spirituellement vont dire, mais c'est bizarre et tout, bref. Next. De toute façon, ce n'est pas les personnes qui sont ici, d'accord? Mais nous sommes combattus, mais nous ne sommes pas vaincus. Nous sommes combattus parce que nous sommes réellement des bombes spirituelles contre le monde des ténèbres. Si tu es fort spirituellement, sache que l'ennemi te connaît. Il te connaît. Et toi, tu sais que l'ennemi te connaît. Mais plus encore, l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, vivant et vrai, te connaît et il marche avec toi. À un moment donné, dans la parole de Dieu, on voit l'histoire des 7 fils de Séva, ok? Qui voulaient chasser les démons. Et à un moment donné, ils veulent chasser les démons et ils disent au nom que, par exemple, au nom, attends, c'était quoi? Au nom de Jésus que Paul prêche, nous vous chassons. Les démons ont dit, oh, nous on connaît Jésus. On connaît Paul. Mais vous êtes qui? C'est pour ça que depuis, le Saint-Esprit me conduit à vous inviter à connaître réellement votre identité. Puisqu'ils n'étaient pas connus, on dit qu'ils sont, les démons là, les ont chicotés et ils sont repartis nus. Ok? Donc en plus l'humiliation. Et ils ont été blessés. Quand tu connais ton identité, quand tu as un appel, quand Dieu te dit « va me servir », il y aura des combats. Mais il y aura beaucoup de victoires. Alléluia! Des vies seront délivrées, les malades seront guéris, tu verras même des morts ressuscités, tu verras des choses miraculeuses. Et ta voix va porter. Et aujourd'hui, c'est passé quelque chose. Déjà hier, bon bref, de toute façon presque tous les jours à la vérité. Et à un moment donné, par exemple, j'avais mal aux pieds. Je dis, mais Seigneur, moi déjà, j'avoue, hein, j'ai pas l'habitude de rester longtemps. Le Seigneur me dit déjà, il y aura une vidéo 2, donc voilà. Qu'est-ce qu'elles auraient pour entendre si tu veux connaître la suite. Voilà, mais moi je connais même pas la suite, mais je suis là, je parle poussée par l'esprit. Et moi, je peux pas rester 10 ans avec des douleurs. Je prie, je dis, mais c'est encore là? Je dis, après, à un moment donné, je dis, et à un moment donné, c'était samedi. Et donc, vas-y, bah ouais, samedi bien poussé, la pharmacie s'est fermée. Ensuite, dimanche. Je dis, moi, je reste pas avec ça avec moi, je reste pas avec cette douleur et tout. Et après, je commençais déjà à faire mon programme, à dire, moi, je vais aller à la pharmacie, je vais acheter un gel à l'époque que j'avais pris, il y a très longtemps, érythrogel. Et je sais que c'est un antidouleur et tout. Bref, la douleur, elle part. Le Saint-Esprit me dit, ne va pas à la pharmacie. Moi, je dis, bon, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, dès que lundi commence, de toute façon, dans tous les cas, j'ai toute la semaine pour le faire. Ok. Donc, et après, le Saint-Esprit me dit, mets de l'huile d'onction. Oh, j'ai encore mal.
Partie 2, à tout de suite.